Je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Jean, chapitre 15, et nous lisons à partir du verset 1er. L'évangile de Jean, chapitre 15, et nous lisons le verset 1er. J'ai intitulé ce message, donc, demeurer en Jésus. Demeurer, habiter, vraiment prendre possession, c'est notre maison, en Jésus. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé si vous portez beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Amen. C'est vrai qu'il y a un verset qu'on arrête souvent dessus et qu'on désire que le Seigneur le mette en exécution en notre faveur. C'est que demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Parfois on arrête sur un verset comme cela. On dit, oui Seigneur, je peux demander ce que je veux. Maintenant, c'est vrai que nous entendons, ou parfois j'entends autour de moi, si le Seigneur l'a marqué, il faut demander ce qu'on veut. Le Seigneur peut nous donner ce qu'on veut. Mais on oublie si souvent les conditions de Dieu. On oublie si souvent entrer dans le contexte que le Seigneur a dit ces choses, frères et sœurs. Parce que nous savons que Dieu, c'est un Dieu d'équilibre, c'est un Dieu d'ordre. Et de la faute aussi, nous devons être ses enfants dans l'équilibre, dans la mesure que si Jésus vit en moi et si je vis en Jésus, cet équilibre va être, il va s'installer. Nous n'allons pas demander n'importe quoi au Seigneur. Et je vais développer, c'est vrai, c'est quelques paroles, peut-être, je l'ai fait sur 2 prédications parce que je n'ai pas envie de trop long pour vous fatiguer. Mais c'est vrai que le Seigneur lui dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il y a dans la parole de Dieu, il y a un verset que je vais vous le lire, dans Corinthiens chapitre 12 et verset 12. Il dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. En est-il de Christ. C'est vrai, c'est pour cela que j'ai intitulé ce message « Demeurer en Jésus ». Mais vous remarquerez que là, il est question du pied de vigne. Là, il est question du tronc, il est question du sarment, les branches, et il est question aussi du vigneron. Le vigneron, comme il a été précisé, c'est Dieu. Et vous êtes, et je suis, pour le nombre d'années que je vis en Normandie, et je connais le pied de vigne, je ne suis pas spécialiste dans la chose, mais je vois ce que c'est. Si j'en parle, je vois et je sais qu'est-ce qu'il faut apporter à ce pied de vigne, qu'est-ce qu'il faut apporter à l'arbre pour qu'il puisse porter du fruit.
Et comme Jésus le dit, le mot cep, nous le savons que c'est vrai, c'est considéré, c'est comme le tronc, c'est la force majeure. Et là où toutes les branches viennent, donc ça graffait. Et nous pouvons tirer, c'est vrai, cette conclusion aussi cette parallèle. Nous sommes attachés à Jésus. Attachés à Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire attaché à Jésus? C'est vrai que demeurer ou attaché à Jésus, nous voyons que c'est nous n'allons pas entrer, je ne vais pas entrer dans des grandes significations, mais il y a quand même une communion. Il y a cette communion. Donc, quand je ne vis pas seul, je ne me dépends pas de moi, je ne peux pas réagir tout seul. Vous imaginez une branche, vous la coupez, il n'y a plus rien qui passe. Il meurt. Donc, il faut qu'il soit solidaire au tronc. Donc, nous, chrétiens, nous devons être solidaires à Jésus, attachés à Jésus. Nous ne pouvons pas vivre sans Jésus. Nous ne pouvons pas prétendre dire nous sommes chrétiens et que je mets de Jésus de côté dans ma vie. C'est important, frères et sœurs, de dire Jésus vit en moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire Jésus vit en moi? Eh bien, tout simplement, si Jésus vit en moi, c'est que j'accepte sa parole. J'obéis à sa parole. C'est que la parole de Dieu résonne en moi. Donc, Jésus, c'est quoi? Jésus, c'est la parole. Dieu, c'est la parole. La parole faite chair. Donc, si je dis Jésus vient en moi, c'est que tout simplement, j'obéis, j'accepte sa parole. Et quand la parole de Dieu est annoncée et prêchée, eh bien, mon cœur est réceptif. Mon cœur reçoit. Quand on parle du Seigneur, eh bien, mon cœur et mon âme, eh bien, il vit. Il est poussé. Et justement, pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui nourrit notre âme. Si nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est comme notre corps a besoin de se nourrir tous les jours. Mais nous ne l'avons pas oublié de le nourrir avant de partir. Je ne sais pas si vous êtes peut-être fait le régime, mais nous n'oublions pas. Parce que le corps va nous le rappeler. Et notre âme, c'est pareil. Notre âme. Je ne sais pas comment vous êtes, mais quand je me lève le matin, eh bien, je sens qu'il me manque quelque chose. Ce n'est pas de dire aller déjeuner ou autre, mais il faut que j'aille chercher ma Bible. Il faut que je lis, il faut que je prie. Il faut que je remercie le Seigneur pour cette nuit que je viens de passer. Ben oui. Et dans les petits détails de ma vie, dans les petits détails de notre vie, il faut être reconnaissant. C'est pour ça que, dans un moment de louange et d'adoration, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris, que nous ne pouvons pas louer le Seigneur, que nos bouches restent fermées devant le trône. Je comprends aussi, parce que vous savez que quand on passe par des moments difficiles, peut-être nous sommes dans les découragements, nous n'avons même pas envie de prier, même pas envie d'ouvrir notre bouche. Mais là, c'est autre chose, parce que le Seigneur nous connaît. Il connaît nos cœurs. Il connaît nos cœurs. Même quand il dit que même avant que nous demandions quelque chose, il sait déjà. Et parfois, le Seigneur, même pas parfois, souvent, le Seigneur, lui, il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Et oui, si nous revenons sur le pied de vigne, c'est un ensemble. Mais là, il est parlé aussi du vigneron, le viticulteur, si on pourrait dire, le vendangeur. Le Seigneur, dans les 4 évangiles, décrit d'une façon symbolique Dieu son Père, comme le vigneron. Lui-même, il étant le véritable cep de vigne, je suis le vrai cep. Je ne sais pas si vous faites attention quand vous lisez, mais il pourrait dire, à un moment donné, au deuxième partie, il dit, je suis le cep. Ok, mais il dit, je suis le vrai cep. Pourquoi le vrai? Parce qu'il y a des faux? Oui, et oui. Nous savons qu'il y a des faux. Et nous savons qu'il y a des vignes, des pieds de vigne ou des sarments qui ne portent pas de fruits. Des sarments qui sont stériles, et le Seigneur en parle. Il en parle. Ça ne sert à rien de les monter. Ça ne sert à rien de vouloir les tailler. Mais la branche est sec. Si vous imaginez, vous taillez la branche, mais le pied est déjà sec. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la couper. Il faut couper. Le Seigneur en parle de cela. Et
sans doute le développer aussi. Donc, dans Jean 15, verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, sera adoré, sera élevé, et que vous serez mes disciples. » Oui, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Et mon Père est le vigneron. Dieu est le maître de tout l'univers. Tout lui appartient. Tout lui appartient. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que Dieu tient la clé de toutes choses, frères et sœurs. Tout ce qui peut arriver dans ce monde, dans le monde que nous vivons, nous chrétiens, nous savons que Dieu est à la tête de tout. Dieu dirige tout. Dieu n'est pas dépassé par les événements. Le Seigneur Jésus a bien dit à ses disciples, ne vous troublez pas. Ces choses doivent y arriver. Nous voyons plein de choses autour de nous. Nous voyons la montée de l'impudicité, du mal, du péché, tout cela. Ça, c'était prévu, ça. Ça, c'est prévu que le Seigneur nous avait parlé. Mais nous, face à tout cela, c'est vrai il faut se tenir ferme. Il faut se tenir, c'est vrai, que notre foi soit bien solide, que nous puissions avoir de bonnes racines. C'est important de voir un arbre qui est bien enraciné dans ces moments-là. Parce que si l'arbre n'est pas enraciné, quand il y a les grandes tempêtes, il est vite déraciné. Et quand nous regardons les tempêtes qui viennent passer, les arbres des centaines d'années, le vent arrive là. Oui, le vent et l'eau qui tombe, l'humidité, la fragilité, etc. Mais vous savez, quand l'arbre, spirituellement parlant, que nous sommes bien enracinés en Jésus, nous sommes bien ancrés, nous habitons en Jésus, vous savez que le vent, il peut venir, la tempête, il peut venir. Et c'est vrai, comme j'ai l'occasion de donner cette image, que je viens d'un pays de soleil, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et quand il y avait la tempête, chez moi en Martinique, vous voyez le cocotier, il fait je ne sais pas combien, et les tempêtes, il pliait le cocotier il pliait comme ça. Vous voyez les branches, il descendait, mais il déracinait, il ne cassait pas. Et quand la rafale se reprenait, le cocotier se redresse. Et moi, je voyais cette image du chrétien. Les chrétiens dans ce monde, peut-être persécutés, nous sommes dans nos difficultés. Il y a la tempête, nous sommes ballottés de partout. Vous savez, on peut se plier, mais on ne va pas s'arracher. Et ça, c'est important. Parce que nous sommes bien enracinés en Jésus. Frères et sœurs, nous demeurons en Jésus. Et c'est vrai, c'est que je comprends bien cette parole qui dit « Qui nous ravira de ta main ?» Qui Serait-ce la persécution? Serait-ce ce que nous vivons? Non. Pas ces choses. Nous sommes, quand nous rattachons, c'est ça qui est important, c'est de rester ferme en Jésus. Et oui. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Ce qui fait la joie du vigneron, c'est sa récolte. C'est ce qui fait la joie de notre Père Céleste, c'est que nous portions du fruit. C'est que nous portions du fruit dans notre vie spirituelle. Amen. Que le Seigneur nous reconnaisse cette fidélité en nous, frères et sœurs. C'est la fidélité. C'est de commencer, de bien commencer, mais surtout de bien finir. C'est d'arriver jusqu'au bout. Amen. D'arriver jusqu'au bout. Et je peux vous dire, j'ai connu des personnes moi je dis des personnes parce qu'ils l'ont abandonné, bien sûr. Ils ont bien démarré, bien commencé, mais ils ont mal fini. Et dans la parole de Dieu, on en parle. De ceux qui ont bien commencé, qui sont mal finis. Et oui. Nous connaissons le roi Saül, nous connaissons Salomon. Pourtant Salomon, nous lisons les proverbes. C'est les proverbes, c'est Salomon qui l'a écrit. Et bien encore, toutes les promesses de Salomon, nous prêchons là-dessus. Et pourtant, Salomon a mal fini. Et oui, ce qui est important pour nous, l'enfant de Dieu, c'est bien finir. Aller jusqu'au bout. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, c'est vrai, en finalité, le viticulteur, pour lui, c'est de récolter du bon raisin
pour avoir du bon vin. Oui, parce qu'il paraît qu'on fait du vin avec du raisin. Non, je ne trouve pas. Oui, ça paraît élémentaire, ça paraît simple. Et pourtant, il y a toute une signification spirituelle derrière. C'est vrai que cela demande en amont, je veux dire, une bonne préparation, et un bon entretien pour avoir tout cela. Un bon entretien. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous en parle de ça, le pied de vigne. Pourquoi que le Seigneur a laissé cette parole dans la parole de Dieu? Le Seigneur a pris cette image parce que c'est très bien. C'est qu'il faut pour notre vie spirituelle. Noé, c'est le premier homme qui a cultivé la vigne, qui nous a dit dans mes informations, et éprouvé les effets enivrants du vin. C'est Noé. Il a exagéré là-dessus, il ne savait pas ce que c'était, il s'est enivré. Mais oui, le vin. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne, comme il est dit dans la parole de Dieu. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente, que vous connaissez bien sûr. Nous trouvons cela dans Genèse chapitre 9 et verset 20. Donc ce qui caractérise le pied de vigne, la colonne centrale, c'est le tronc qui est appelé le cep. Le cep. Jésus, qui dit « Je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. » Le cep, la colonne. Jésus précise bien, et le sens du détail est important. Et c'est ça que nous devons aussi faire attention. Et quand nous méditons la parole, quand nous lisons la parole de Dieu, c'est vrai que Jésus, on parle du vrai cep. Nous savons autour de nous, il y a beaucoup de choses qui pourraient nous tromper, nous emmener dans une mauvaise direction. Mais là, encore une fois, frères et sœurs, nous avons le Seigneur en nous, et Jésus vit en nous. Jésus, je demeure en Jésus, etc., et vice-versa. Et là, je vais vous parler après de ce qui relie les branches et le tronc. Vous le savez bien, ce qui relie. Parce que c'est bien d'avoir les branches et les troncs, mais ce qui est important, il faut la vie. Il faut la vie pour qu'il communique cette vie. Parce que vous imaginez, si la branche ne peut pas rester tout seul, et et justement le tronc, on a besoin, quoique le tronc, il y a les racines. Bon, c'est vrai que cela nous parle de quoi? Cela nous parle de Christ. Cela nous parle du corps de Christ. Cela nous parle de ses membres, c'est-à-dire tous ces membres, nous, attachés au corps de Christ. Cela nous parle de quoi encore? Cela nous parle de la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est dans une maison, nous pouvons dire, vous savez, il y a le mur porteur dans une maison. Le mur porteur. Et vous savez très bien qu'on ne peut pas taper dans le mur, un mur porteur. Il faut savoir avant de prendre la masse. Il faut s'informer, de dire est-ce que ce mur-là, sinon la maison pourrait le prendre sur la tête. Donc c'est important, c'est important. Et Jésus, c'est lui qui tient l'édifice. C'est lui la tête. Et c'est lui notre tête. Et nous sommes ses membres. Ainsi, comme nous dit dans Romains 12, verset 5, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Nous sommes tous membres les uns des autres. Ici, il y a la communion. Là, on peut voir la communion, on peut voir aussi l'unité. L'unité, mais pas n'importe comment l'unité. Donc nous avons besoin, frères et sœurs, les uns des autres, pour porter du fruit. Pour amener bien le plan de Dieu. Nous avons besoin des uns des autres. C'est bien, la communion fraternelle, c'est important. Le rassemblement, c'est important. L'Église est important. Moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui dit « Oh, je n'ai pas besoin d'église pour vivre ma vie spirituelle. » Ça, je ne peux pas le comprendre. Sauf si nous sommes en difficulté, que nous n'avons pas de lieu, bien sûr. Nous sommes à la recherche, nous voudrions bien, mais nous n'avons pas de lieu. Ça, c'est différent. Et le Seigneur voit, il connaît. Mais quand nous pouvons nous réunir et volontairement ne le font pas, là, il y a quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Parce que nous sommes un corps. Nous sommes un corps. Il faut que le corps soit formé. Et oui, c'est comme tous mes membres
Il n'a pas un membre qui est à Pont-de-Mer, puis l'autre il est à Rouen, puis etc. Non, c'est le corps. Et ce corps-là, il faut qu'il soit là et que Jésus est à la tête. Les sarments, je suis le cep et vous êtes le sarment. Et oui, frères et sœurs, c'est que les sarments ou les branches ont un rôle important. C'est eux qui vont porter du fruit. C'est les sarments qui portent du fruit. Tout d'abord, ils sont attachés au tronc, oui. Et sur le plan spirituel, pour porter du fruit, nous devons être attachés à Christ. À Christ. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Et je l'avais dit au début, demeurer. Demeurer, c'est quoi? C'est habiter. Quand nous demeurons chez nous, nous habitons, nous sommes vraiment, c'est vrai, c'est nous qui habitons dans ce lieu. Et oui. Jésus parle aussi, qui nous dit, toujours dans le même livre, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je ferai connaître à lui. Et puis il est ajouté que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Si quelqu'un m'aime. Et oui, parfois nous disons que nous aimons Dieu, et puis quand nous écoutons parfois la parole de Dieu, il y a des paroles que nous ne voudrions pas entendre, parce que Dieu touche bien un point dans notre vie. Ils veulent qu'il réparait parce que le Seigneur veut corriger. C'est la parole de Dieu, il fait ainsi, c'est comme cela. Et oui, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Qu'est-ce qu'il est ajouté dans ce verset? Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Mais vous voyez bien que le début, il est là. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. À partir de ce moment que la parole de Dieu, que nous l'acceptons et nous gardons cette parole, c'est à ce moment-là que le Seigneur, il fait son habitation, qu'il est en nous, qu'il habite en nous. Amen. Attaché, demeurer, habiter en Jésus. Un arbre, il a besoin de liquide nourricier qu'on appelle la sève. La sève, c'est un liquide nourricier qui circule dans les diverses parties du végétaux. Ça, nous le savons, la nature nous l'enseigne et vous le connaissez, frères et sœurs. Je ne vous apprends pas, je ne vous apprends rien dans ce domaine-là. Mais cet arbre, il a besoin de ce liquide pour effectuer toutes les étapes de sa croissance, sa progression, sa poussée. Il faut qu'il bourgeonne. Et là, nous allons entrer dans cette période du bourgeon. Il a besoin aussi cette nourriture, cette liquide, pour fleurir et aussi pour porter du fruit. La sève, la sève. Demeurez en moi, je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Et qu'il est ajouté ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous demeurez en moi. Ce qui unit Dieu en Jésus, c'est l'Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ils forment qu'un. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, ils forment qu'un. Et quand nous sommes Jésus, Dieu vit en nous, nous sommes qu'un avec lui. Il n'y a pas de dissociation dans cela. L'Esprit, nous savons, il prend ce qui est à Jésus pour nous les communiquer. Oui, frères et sœurs, nous avons la vie en nous, la vie de Jésus, la sève. La sève. Et la sève est importante. Vous savez, s'il n'y avait pas de sève, eh bien, l'arbre ne sera pas en vie. Les brins seront séchés. C'est l'Esprit qui me dit la parole de Dieu dans Jean 6, 63, c'est l'Esprit qui vivifie. C'est-à-dire, c'est l'Esprit qui ranime, qui revigore. La chair ne sert de rien.
La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Donc, le pied de vigne, c'est l'ensemble, c'est la communion. Donc, le pied de vigne, le cep et le sarment, c'est un ensemble, sans oublier le vigneron qui met tout en place pour voir cette partie, justement tout en place, qui constitue cette communion et tous les éléments qui sont réunis. Moi, je pourrais aussi continuer et dire, oui, il y a d'autres éléments qui doivent entrer en place, parce que la parole de Dieu nous en parle. C'est que nous avons lu, il nous en parle. Celui qui a reçu la semence, parce qu'il y a aussi le terrain. Il y a le terrain. Comment que nous recevons la parole de Dieu quand il est annoncé? Comment vous recevez cette parole dans votre cœur? Peut-être il y a des choses que nous ne comprenons pas. Mais comment nous le recevons? Est-ce que la terre est préparée? Est-ce que la terre est préparée? Est-ce que c'est de la bonne terre? Parce que c'est ce qui est important. C'est quand la parole de Dieu est prêchée, c'est que dans quel terrain il va tomber. Et celui qui entend, comme il est dit, la parole, celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Nous connaissons cela dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, et le verset 23, qui nous en parle. Donc il y a là la réceptivité, c'est-à-dire la disposition du cœur qui est importante. La disposition du cœur, qui reçoit la parole de Dieu. Et son objectif, c'est de la garder, cette parole, en elle. Quand je reçois la parole de Dieu, quand je l'écoute, et je sais que c'est le Seigneur, c'est Dieu qui parle à travers sa parole, alors je l'écoute. Je l'écoute. Je sais qu'il y a ma chair qui dit non, c'est agaçant, non, je connais ça, je l'ai déjà entendu, j'en veux plus. Mais nous avons notre effort, c'est vrai qu'il y a une lutte, parce qu'on est dans la chair. La chair, il ne veut pas, il n'aime pas ça. La chair et l'esprit sont contraires. Et quand mon cœur est réceptif, c'est-à-dire que j'accepte cette parole, oui, je le reçois la parole de Dieu, et je la garde en lui. Donc là, il y a des choses qui se passent. Là, le Seigneur peut agir. Là, le Seigneur peut travailler le cœur. Là, le Seigneur peut apporter ce que mon cœur a besoin. Parce que nous avons toujours besoin. Moi, j'ai toujours besoin. J'apprends tous les jours avec le Seigneur. Vous savez, j'apprends tous les jours. Et nous avons besoin. Parce que si on n'avait rien à apprendre, si on était prêt, on ne sera plus dans ce monde, on sera parti. Oui, on a encore besoin des choses à apprendre. Même nos âgés, pourquoi que vous êtes là? Parce que vous avez encore des choses à apprendre avec le Seigneur. Si on en a besoin, j'ai mon beau-père qui a 92 ou 93, je ne sais pas, il a 93 ans. Parfois il dit, oui, le Seigneur est fidèle. Il dit, oui, mais, parfois je lui dis, si vous êtes encore là parce que le Seigneur a besoin de vous. Ben oui. Ben, sinon, c'est comme Enoch qui sera enlevé. Hein. Ben oui, parce que le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin des enfants, il a besoin des jeunes, il a besoin des âgés. Et oui, c'est pas parce que nous avons de l'âge que nous ne pouvons rien faire, que c'est fini. Non. Non, le Seigneur a besoin de tous. Il a besoin de tout le monde. Oui, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Et là, ça devient dans le domaine de l'entretien. Dans le domaine de l'entretien, parce que, comme je vous disais, que tout sarment, il y a le vrai, il y a aussi le faux. Il y a le sarment qui peut être stérile, le pied de vigne qui peut être stérile. Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Attention, le mot « il le retranche » ici n'est pas le même « il émonde ». Et pourtant, dans la signification, ça veut dire peut-être pareil. Mais dans le « il le retranche », c'est-à-dire que cette branche, il est sèche. Oui, c'est ça. J'aime bien. Cette branche, il est sèche. Donc, on le coupe. Ben oui, parce qu'il ne va pas retrouver de vie. S'il est sec, on le coupe. Et quand on bras sec, le bois qui est sec,
Pendant le période d'hiver, c'est important, ça, c'est bien, on voit sec, on le met dans le poêle, et ça brûle. Mais là, c'est plus que ça, plus que dans le poêle. Et tout sarment qui porte du fruit, il est dit, il émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Le retrancher, c'est le couper, c'est l'enlever, c'est le jeter, c'est l'amputer. Et l'émonder, c'est tailler, c'est éclaircir, c'est couper aussi, mais dans le sens d'éclaircir. Oui, mais il y a cette différence. C'est que c'est vrai que la vigne, cela demande un entretien particulier. Et la taille ou émondage, pour qu'il porte du fruit, il faut opérer ces actions. Il faut qu'il émonde pour porter encore plus de fruits. C'est quoi pour nos chrétiens, émonder? C'est vrai que il est dit dans la parole, dans 2 Timothée 3,16, que nous connaissons bien, que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Même si je ne le comprends pas, même si je dis Seigneur c'est trop dur, je ne le comprends pas tout de suite, mais c'est inspiré de Dieu. Si le Seigneur l'a mis là, parce qu'il y a quelque chose à nous dire, à nous avertir, ou à ne pas faire comme cela, ou à faire comme cela. Mais il est dit, et utile pour enseigner. La parole de Dieu nous enseigne. La Bible nous enseigne. Il est dit pour convaincre. Oui, nous avons besoin d'être convaincus. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Nous laissons cette place au Saint-Esprit, mais pas à quelqu'un d'autre. Si elle ne cherche pas à convaincre quelqu'un, ben, la personne peut-être à un moment donné va vous dire oui, pour vous laisser tranquille. Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, et la parole dit aussi de jugement. Pour corriger cette parole. Parfois la parole, il corrige. Ben oui, il corrige. Et c'est corrigé, donc nous pouvons dire, il va l'émonder. Si nous sommes sur un mauvais chemin, si le Seigneur, il sait qu'il y a des choses qui sont dans notre vie qui ne lui plaisent pas, il sait l'enlever. Tout ce qui est de trop. Tout ce qui va, les branches vont partir sur le côté, il va l'émonder, afin que nous puissions porter du fruit. Et même, je dirais plus, même nous pouvons être fidèles. Nous venons aux réunions tous les jours, prier tous les jours, nous, la parole de Dieu, nous portons du fruit. Et pourtant, le Seigneur va nous émonder pour que nous puissions porter encore plus de fruits. Et oui, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Seigneur, je suis fidèle, Seigneur, je lis ma Bible, Seigneur, je te prie, Seigneur, tu vois. Et pourtant, qu'est-ce qui m'arrive? Pourtant, qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie? Pourquoi cette maladie? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Non, Seigneur, vous émondez parce que vous savez, les pensées de Dieu, c'est pas notre pensée, c'est pas les pensées du Seigneur. Et ce que nous voyons, le Seigneur voit autre chose. C'est que cet émondage est nécessaire, frères et sœurs. Cet entretien est nécessaire pour que nous puissions avoir cette progression dans notre vie spirituelle. Nous avons parfois, vous savez, ça ne fait pas plaisir à l'arbre hein, quand on le coupe. Quand on taille, ça ne fait pas plaisir. Mais la saison prochaine, l'autre saison qui vient au printemps, nous sommes contents parce que ça fleurit. Ça fleurit et puis le fruit, il est plus gros que ceux de l'année dernière. Ah oui, nous avons fait tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse porter du fruit. Alors oui, cette parole, je voudrais la continuer une prochaine fois, mais le Seigneur a besoin, c'est vrai que nous progressions et que nous portions beaucoup plus de fruits. Nous avons besoin de notre vie qu'il y a des choses peut-être qui ne va pas comme le Seigneur désire, ou qui sont tout simplement de trop. Le Seigneur veut l'enlever. Nous nous embarrassons peut-être des choses qui n'est pas à sa gloire, et des choses qui nous fatiguent, des choses qui nous font piétiner, qui nous retardent. Donc le Seigneur peut l'enlever dans nos cœurs. Vous savez que dans le sens spirituel de mourir en Christ et à la vie ancienne, le Seigneur en parle. Hein. Il parle du grain de blé. Le grain de blé, si je ne le mets pas en terre, si on ne le met pas en terre, ben, s'il ne tombe pas en terre, il ne fait pas mourir. Hein. Et oui, puis après pousser. Si vous ne le mettez pas, il reste seul. Mais s'il meurt,
il porte beaucoup de fruits. Amen. Et nous trouvons cela dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 24, que vous pouvez lire chez vous. Amen. Amen. Donc le Seigneur nous bénisse, le Seigneur nous aide à nous vivre avec lui, à comprendre sa parole. C'est vrai, il y a des choses peut-être qui peuvent mal exprimées ou vous n'avez pas pu intercepter. Mais vous savez que le Saint-Esprit sait, il connaît nos cœurs. Il sait ce qui est bon pour nous, frères et sœurs. Vous savez, nous n'avons pas besoin de comprendre tout, emmagasiner tout le message, mais c'est que le besoin, ce que notre âme a besoin, le Saint-Esprit le sait. Il prend ce qu'il y a à Jésus pour nous le communiquer. Amen. Amen. Et Dieu soit béni. Le Seigneur, merci.